Maintenant, avant d'aller vers les pistes de solutions, regardons quelles sont les conséquences sur le corps et sur notre esprit de ne pas régler cette problématique-là. Et je t'en parle parce que quand on prend conscience de l'impact qu'un comportement a sur notre vie, c'est très motivateur. Ça nous amène à la motivation de passer à l'action pour régler cette problématique. Alors, on va penser, la première conséquence, c'est au niveau de notre santé physique. Alors, bien sûr que lorsqu'on se tourne vers l'alimentation pour tamiser nos émotions, eh bien, naturellement, on mange plus que qu'est-ce que notre corps a besoin. Donc, la suralimentation, et d'autant plus que la qualité des aliments qu'on choisit n'est pas très propice aux cellules de notre corps, donc les aliments salés, les aliments sucrés, les aliments transformés, amène énormément de ravages au niveau de nos organes. Alors, au-delà de la prise de poids, de l'accumulation de gras autour de l'abdomen, eh bien, on peut cheminer vers le diabète de type 2, surtout si on a une alimentation très riche en sucre. On peut avoir de l'inflammation, hein, surtout si on a une alimentation qui est très transformée. On peut cheminer vers problématiques au niveau des intestins. Même notre système immunitaire peut être affaibli, tout simplement parce que il y a beaucoup trop de nourriture qui n'est pas nutritive. Donc, on ne nourrit pas nos cellules, on fait tout simplement nourrir nos émotions. Okay? Alors, au niveau physique, au niveau de notre santé physique, cette problématique-là a énormément de conséquences, énormément d'impact. Au niveau psychologique, eh bien, le fait de utiliser la nourriture pour tamiser des émotions négatives qu'on vit à répétition peut nous amener vers des troubles alimentaires et on peut rester dans ce cercle vicieux de culpabilité. Alors, je mange, je me sens coupable, j'ai honte, alors je continue à manger. Donc, au niveau psychologique, peut faire en sorte que je peux développer. Donc, ça peut aller plus en profondeur et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, j'ai développé cette problématique-là où est-ce que j'avais des périodes de boulimie, où est-ce que je me gavais incontestablement et à un moment donné, lorsque je prenais conscience de « Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Et bien là, je m'en allais complètement à l'extrême et là, je prenais toutes sortes de pilules quelconques là, pour me purger de différentes façons. Et puis, je pouvais aller à pas manger là, ou manger très, très, très peu. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui. Alors, je mangeais des aliments sucrés, mais en très petite quantité. Alors, encore une fois, je donnais toutes sortes de messages contradictoires à mon corps et à mon esprit. Alors, c'était très, très, très... c'était un impact très négatif pour mon corps, pour la santé. Au niveau de l'esprit comme tel et du renforcement du comportement, c'est le cercle vicieux que je t'ai mentionné à répétition. C'est qu'il y a comme un renforcement de cet aliment-là t'amène la récompense. Donc, il y a une désassociation. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau fonctionne comme association. Alors, c'est possible que telle émotion ait été associée à tel aliment. Donc, je veux combler du réconfort. J'ai tel aliment, donc peut-être c'est de la crème glacée pour moi, le réconfort. J'ai un sentiment j'ai un besoin d'amour. On l'a pas associé nécessairement comme ça, mais j'ai un sentiment que j'ai besoin d'être collé, j'ai besoin d'être caressé, j'ai besoin de ressentir de l'amour quelconque et j'ai ce manque-là depuis très, très, très longtemps. Bien, ça a peut-être été associé à un aliment en particulier. Okay? Donc, on a des associations comme ça qui nous amènent à renforcer le comportement et puis on développe le cercle vicieux tout simplement. C'est la raison pour laquelle qui peut être très, très difficile, c'est très néfaste et c'est très difficile de s'en défaire. Nos relations sociales peuvent être entravées également, surtout si on a tendance à manger en cachette ou si on se sent mal de la façon dont on se nourrit lorsqu'on est avec nos amis. Alors, on peut tout simplement éviter de voir nos amis ou d'éviter des situations sociales parce qu'on a honte de nous-mêmes, on a honte de notre façon de manger, on sait qu'on ne mangera pas de façon adéquate, on va avoir de la difficulté, on va se sentir mal comparativement aux autres parce qu'on a aussi tendance à se comparer quand on a ce comportement. Alors, on sait à quelque part, il y a une partie de nous qui sait que c'est pas adéquat,
et on se dit même anormal, et puis, mais il y a comme cette pulsion qui est plus forte que nous, on ne sait pas comment s'en défaire, alors il peut y avoir des impacts au niveau social. Donc, encore une fois, la raison pour laquelle on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus, c'est que c'est motivateur. Donc, je veux régler cette problématique parce que je veux avoir une vie sociale épanouie, saine et sereine. Je veux avoir une santé optimale. Je veux avoir une santé physique optimale, une santé émotionnelle optimale, et je veux interrompre ce cercle vicieux qui est automatique, qui est peut-être un réflexe automatique à l'intérieur de moi, mais qui est possible d'interrompre.